Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et le Père Noël m'a amené ceci, une scie circulaire et une scie sauteuse de la marque Airbower. C'est des machines à batterie 18 volts et ces machines, nous allons les comparer à ces deux machines là, à savoir la scie sauteuse et la scie circulaire Bosch en 18 volts aussi. Alors cette vidéo n'est en aucun cas une publicité pour l'une ou l'autre des deux marques, puisque les deux machines Bosch m'ont été prêtées par un collègue. J'ai déjà eu l'occasion de m'en servir 2 ou 3 fois sur des chantiers, et je vais donc les comparer avec ces deux machines que j'ai eu pour Noël, je le répète, et qui m'ont pas été offertes et qui ont été payées. C'est parti, on va commencer par la scie circulaire. Allez, on va ouvrir ça. Voilà, ça c'est pas la peine. Hop. Alors déjà, une agréable surprise, elles sont déjà livrées dans des boîtes en plastique. Apparemment, elles n'ont pas l'air de s'imbriquer les unes dans les autres comme sur la Bosch. Et on ouvre. Voilà, on a donc la notice d'emploi, un chargeur, et elle est livrée aussi avec une batterie. Voilà, c'est des batteries 4 ampères. Je crois qu'il y a des batteries 5 ou 6 ampères. Voilà. La machine est pas mal. On a une lame en 165 mm avec un alésage de 16. Bon, par contre, c'est une 24 dents. 24 dents sur du 18 volts. Normalement, 24 dents, c'est pour débiter. Donc, faut voir. C'est peut-être une erreur d'avoir mis une 24 dents. Mais bon, on va pas commencer à juger à décharge. Donc, ça, c'est la machine. Un petit coude pour voilà, pour l'évacuation. Voilà, il est monté. Une clé, ça doit être pour démonter l'enfant. Oui, c'est pour démonter. Voilà. Et ici, il y a un guide parallèle. Oh, ben ma foi, ça n'a pas l'air si mal que ça. Allez, on passe au déballage de la scie sauteuse. Je découvre en même temps que vous. Hop, on ouvre ça. Ça. Hop. Voilà. Elle aussi, pareil, dans une petite mallette plastique avec les attaches, les fermetures avec une goupille en fer. Ça n'a pas l'air mal. Voilà, allez, on ouvre l'enfant. Voilà, bon, la scie sauteuse, livrée aussi avec son accu, un chargeur, il y a des lames aussi, c'est pas mal, et un guide parallèle, et aussi la notice d'emploi. Ben, ma foi, c'est pas mal du tout ça. On va voir ce que ça donne. Bon, ça. Ah, il y a un test aussi. Il y a un test sur cela pour les batteries. Une loupiote devant. Ouais, ça n'a pas l'air mal comme truc, on va voir. Donc maintenant on va les mettre en situation, on va les confronter au Bosch. Comme je vous disais, je m'en suis déjà servi une paire de fois. Je vous rappelle que je fais surtout de la pose de cuisine. Donc je débite pas du massif, hein, c'est des panneaux d'agglo à 16 ou 19. Les plans de travail, découpe de l'évier, découpe de la plaque de cuisson, c'est des plans en 40. La Bosch 18 volts suffit, elles tiennent la journée. Normalement dans une cuisine on ne fait pas que débiter non plus, donc j'en ai été quand même assez satisfait. J'étais prêt à acheter d'ailleurs ce genre de truc plutôt que les Festool quand même, qui sont
plus de 2 fois plus cher que la Bosch, chaque machine. On reviendra sur le prix à la fin de cette vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Donc on va passer au test. Erbauer, ça fait allemand, c'est pas du tout allemand, c'est sous licence anglaise puisque l'adresse c'est à Londres et c'est fabriqué en Chine. Bosch c'est allemand mais c'est fabriqué en Hongrie, donc bon. En Hongrie c'est peut-être pas la Chine mais c'est pas allemand non plus. Allez, première prise en main des deux. Bon, les deux, celle-là a l'air plus lourde quand même que celle-là. C'est pas tout à fait, une c'est le modèle à poignée, une c'est un modèle qu'on tient par le moteur. Changement de lame de celle-là, bon, ça a l'air assez simpliste le truc, mais bon, si c'est efficace. Ça c'est du plastique, peut-être que ça tiendra pas longtemps. Point positif par contre, il y a un blocage ici. Voilà, là si vous appuyez sur le bouton, vous ne pouvez pas la mettre en marche. Il faut penser que c'est une truc à batterie, donc si quand vous changez la lame, vous mettez la machine en marche, ça craint. Que celle-là par contre, bon, il faut appuyer là pour la mettre en marche. Normalement vous n'y appuyez pas. Changement de lame est tout aussi simple. Là c'est le système Bosch, donc on tourne d'un quart de tour. Voilà. Ici, on tourne, tac, la lame sort. Voilà, on remet la lame et ça s'enclenche. Bon, point positif ou pas, apparemment là, le changement de lame est aussi bien dans l'un que dans l'autre, sachant que là, il y a un blocage, on ne peut pas se tailler. Voilà, donc quand vous changez les lames, de toute manière, quelle qu'elle soit, la machine à batterie, pensez à enlever la batterie. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est les batteries des Bosch, tant que je la tiens. Et la batterie des Erbauer. Elle est un petit peu plus grande la Erbauer, mais bon, après c'est sensiblement pareil. Sur la Bosch aussi il y a un test. Voilà. Erbauer, il y a un test aussi. Ex-aequo sur les batteries. Allez, on renclenche. Alors je viens de m'apercevoir aussi que Erbauer, alors je vais mettre ça, il y a une loupiote. Bosch, il n'y en a pas. Donc des fois c'est utile pour éclairer le trait. Et vous voyez, apparemment même sans tenir, voilà, elle reste un peu allumée. On n'a pas besoin d'enclencher, de mettre en route. Elle vous éclaire déjà le trait, ça c'est un bon point. Erbauer, il y a un variateur. Voilà, ça va de 0 à 3000. Bosch, directement 2700. Voilà, donc il y a 300 battements de moins sur la Bosch que sur l'autre, mais bon, je pense pas que ça y fasse grand chose. Voilà, 0, 1, 2, 3, 3 vitesses. 3 vitesses, enfin c'est pas des vitesses, c'est le mouvement pendulaire de 0 à 3 sur l'une et sur l'autre. Bon, là aussi, ex-aequo. Et bien on va... Là j'ai un variateur aussi de... Ah si, il y a un variateur quand même sur la Bosch. Et j'ai dit une connerie. Voilà, il y a un variateur donc de... Je sais pas... Ah, ça m'étonnait quand même qu'il n'y ait pas de variateur sur la Bosch, mais bon. Alors ici sur la Erbauer, il y a cette petite manette là. Tac, on la tourne. Et ça permet d'incliner. On avance un peu le sabot et ça permet d'incliner. Alors il y a des graduations, je ne sais pas si elles sont vraiment exactes. Voilà, 0, 45, une graduation, deux graduations, 0 et inverse. Ensuite, on remet le chariot sur l'arrière, hop, en position 0 et on bloque. Voilà. Et le talon est fixé, ça c'est pas mal. Sur la Bosch par contre c'est la fameuse clé à 6 pans comme un peu partout. Bon, c'est différent. Le résultat est le même, mais je pense que c'est quand même plus pratique.
En espérant que ça se dérègle pas, ou ça, avec les vibrations, ça se défasse pas. Voilà. Bon, pour ce test, on va prendre un médium en 16, un aglo en 30, et puis pour finir, on va prendre un bout de bois de 45 par 95 en bois du Nord. C'est pas fait pour ces machines, mais bon, on va quand même tester, on les a. Allez, on va commencer par la broche. J'ai l'habitude de m'en servir, donc j'ai fait une ligne droite et quelques courbes. Et on fera pareil avec la Airbower. On va voir ce que ça donne, si ça va aussi vite, etc. Allez, c'est parti. La broche en premier. Voilà, résultat de la coupe. Bon, sur du médium en 16, si ça ne taille pas, c'est pas la peine qu'on continue. Hein. Voilà, donc je vais mettre la même lame sur la Airbower pour comparer ce qui est comparable. Allez, c'est parti, j'ai tracé la même courbe que pour la broche pour celle-là. J'ai changé la lame, j'ai mis la même que sur la broche. Et c'est parti. Allez. Voilà, ben, j'ai fini mon petit asticot. Bon, ben, ça marche bien. Là, pour différencier les deux, donc Airbower, Bosch, 1 à 1. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai positionné mon aglo de 30. J'ai fait les mêmes courbes que sur le médium en 16. La lame est montée sur la Airbower. On va commencer par elle. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, ben, elle fait le job, c'est un peu plus long qu'avec le médium de 16, mais c'est normal, hein. Ça fait quand même 30 mm, donc c'est un peu normal que ça avance moins vite. On passe à la broche. Allez, j'ai mis la même lame sur la broche, même zigzag. Allez, c'est test. Bon, la broche, elle a l'air de forcer un poil de plus, mais on n'est pas... C'est pas vraiment flagrant. J'ai l'impression d'aller un peu moins vite. Peut-être que la lame, elle s'use aussi un peu quand même, parce que bon, déjà, elle n'était pas neuve à la base. Et puis, c'est le 4e morceau que je coupe. Faut voir. Voilà, j'ai mis mon morceau de bois, je vous rappelle, il fait 45 mm d'épaisseur. Là, j'ai changé la lame, j'ai quand même pas mis une lame à chantourner, on va quand même débiter dans du bois massif, même si c'est que du bois du Nord. Je vais pas faire du chantournage, hein, je vais faire un trait droit. C'est pas le but de faire du chantournage dans du bois massif. Allez, on attaque directement avec la broche.
mais il fait quand même le job. Allez, le test, on prend la machine, même lame, c'est parti. Donc, résultat des courses, elles sont quasiment ex-aequo. Peut-être un petit avantage à l'Airbower pour sa lumière. Mais bon, la lumière, ça fait pas tout. Hein. Donc, allez, on les met ex-aequo pour le travail. Par contre, là où ça blesse, c'est au niveau du prix. J'ai marqué les prix parce que je ne m'en souviens pas. Alors, la scie sauteuse Bosch, elle est à 190 € sans batterie et sans chargeur. Et la Airbower, elle est à 129 € avec une batterie et un chargeur. Donc là, il n'y a pas de discussion, hein, c'est la Airbower qui l'emporte. Voilà, donc on va passer au test des scies circulaires. Hein. Ben, on va prendre pareil, les deux mêmes planches, le même bout de bois et on va bien voir ce que ça donne. Bon, et bien allez, on va passer aux scies circulaires. On va déjà commencer par la Bosch sur le panneau de médium. Je fais pas du champ de tournage là, hein. C'est une scie circulaire. Allez, on coupe. Je me mets dans l'autre sens parce que dans celui-là ça ne me va pas du tout pour couper. Allez. Oh ben ça coupe comme dans du beurre. Hein. Bon, on passe à la Airbower. Par contre la Airbower elle a une lame pour le débit, c'est une 24 dents. À mon avis ça va arracher, mais bon. On va tester avec, on va bien voir. Ben, résultat du test, c'est pas mal. Alors, hop, je sais pas si vous le voyez. Oui, tac tac. Et bien, surprise aussi assez agréable, bien que bon, je ne m'en sers pas toujours de ces histoires-là. Il y a un laser sur celle-là. Ma foi, un petit point de plus. Là, ça taille nickel. Bon, c'est pas une lame qui est fait pour, hein, c'est surtout du débit. Bien aussi. Allez, on commence par la Bosch et on continue par la Airbower. C'est parti. Bon, sans appel, hein, ça taille. Hein. Ça fait son job. Ça va moins vite qu'une électrique. Hein. Sûrement qu'une Festool aussi, hein, mais la Festool, je vous le rappelle, est en 36 volts et pas en 18. Ça fait son job. Pour du 18 volts, je trouve que c'est pas mal. Allez, on passe à l'Airbower. Elle aussi, elle fait son job. Hein. Elle est pas mal. Par contre, ce que je lui trouve de marrant, c'est sa largeur. Elle était très étroite, elle fait environ, je sais pas, 10-15 cm. Alors qu'elle, elle est quand même bien plus imposante. Donc on doit passer dans des endroits un peu plus étroits avec ça qu'avec ça, mais c'est pas forcément le but non plus. On passe au test du bois massif. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est du pin, hein, donc enfin du bois du Nord. Voilà, allez, on va attaquer sur le bois massif.
Donc j'ai descendu la lame au max sur la Bosch 57 mm, sur la Airbower 64-65 mm. 65 mm, si c'est dans du chêne à mon avis, elle va peiner la petite. Allez, on attaque par la Bosch. Voilà, test est concluant. Je vous rappelle quand même que c'est pas une lame pour débiter qu'elle a, elle. Donc elle fait quand même vachement bien son job. On va passer à la Airbower. Elle, c'est une lame pour le débit, donc logiquement, elle ne devrait pas avoir de mal. Ouais, là, c'est... il n'y a pas photo, hein, avec une lame comme ça... avec une lame comme ça, il n'y a pas photo, voilà. Ouais. Donc, petit avantage à l'Airbower, mais bon, parce qu'elle est avantagée par sa lame. Après, encore là, hein, ex aequo, hein, à part pour le prix. Je reprends ma petite truc, la scie circulaire Airbower, 189 €. La Bosch, 209, sans batterie, sans chargeur. Voilà, là aussi c'est sans appel. Si y a un truc qui est pas mal sur la Bosch, c'est que vous pouvez vous servir du rail de chez Festool, puisqu'elle s'emboîte sur le rail, alors que la Airbower, eh bien, rien du tout. Donc ça c'est un gros avantage pour déligner du panneau. La Bosch est quand même, prend quand même l'avantage sur celle-là. Mais on ne peut pas gagner sur tous les points. Bon, ben, on ne pouvait pas finir ce test quand même par débiter un bout de chaîne. C'est une chaîne à 52 mm d'épaisseur. On va les tester, hein. On va arriver sûrement à leur limite. Peut-être au-delà. On commence par la Bosch et après on fait la Airbower. Bon, c'est sans trop d'appel, hein. Je vous rappelle quand même qu'elle n'a pas une lame pour débiter. On sent quand même qu'elle a un peu de mal, hein. On va essayer avec l'autre, hein, parce que ça doit être pareil. Allez! Quand même, hein, bon, elle a une lame pour débiter du bois, hein. Elle n'a pas trop souffert. Bon, il faut voir que cette batterie était chargée. Celle-là, elle était peut-être moins, je me rappelle plus quand j'ai regardé les tests. Sa lame à la Bosch, c'est pas pour débiter. C'est pas ma machine, donc je vais pas la foirer, hein. Celle-là, si je la foire, bon, je m'en prends qu'à moi. Si je foire la Bosch, je vais devoir la rembourser. Donc, j'ai pas trop insisté. Quand elle s'est arrêtée, celle-là, elle s'est arrêtée, je l'ai fait reprendre. Hein, voilà. Donc, bon, eh ben, elles font leur job dans le chêne. Elles font leur job tant qu'elles peuvent. Voilà. C'est pas leur principale fonction de taper dans du chêne, hein. Je pense que c'est des machines faites pour du panneau, aglo, contreplaqué, etc. Donc, pour ma part, pour ce test, je dirais que les Airbower ont un petit avantage, tout de moins pécunier.
après à l'utilisation. Je vous dirai ça fin janvier, début février, lorsque je les aurai utilisés suffisamment pour avoir du recul. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que j'ai pas été trop brouillon. C'était la première fois que je faisais un test, je savais pas trop comment m'y prendre. Si vous avez envie que je teste d'autres machines, dites-moi le. Pas des machines trop onéreuses non plus, hein, j'ai pas un budget illimité. Tant que je peux pas me les faire offrir par les marques, il faut que je les achète. Petit avantage à l'Airbower de par son aspect financier, puisque je vous rappelle que pour l'achat d'une scie circulaire et d'une scie sauteuse Bosch, l'Airbower ça m'a coûté moitié prix. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Pour ceux qui me mettent un pouce à l'envers, pensez à me mettre pourquoi, j'essaierai de m'améliorer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Pas affronter, qu'est-ce que c'est que non, c'est nul pour ma famille. Eh bien, sur